Salut, je m'appelle Aura et je viens du Texas. Aimez et abonnez-vous. Je vis avec ma grand-mère et elle est la seule personne de qui je suis proche sur cette planète. Après le décès de ma mère et de mon père, elle m'a pris sous son aile et elle m'a élevée. Mais en grandissant, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'étais toujours concentrée sur mes études et c'est comme ça que j'ai été capable d'obtenir une bourse pour l'un des lycées les plus huppés de la ville. Mais les choses ont pris un grand tournant en seconde. Tout a commencé quand j'ai décidé d'aller en cours à vélo. Mais alors que j'étais sur le point de le garer, j'ai trébuché sur quelque chose et mon vélo s'est écrasé contre une voiture à proximité. Mince! La voiture avait l'air vraiment chère et maintenant, elle avait une bosse de la taille d'un éléphant. J'étais la reine des fauchés et je ne serais jamais capable de payer pour les dégâts. Je devais partir d'ici, mais c'est là que deux ombres ayant l'air maléfiques se sont pointées derrière moi et l'une d'elles m'a attrapée. Regarde ça! Elle a bousillé ta voiture, et maintenant, elles sont filles de la scène de crime. D'où Jésus? Pas les deux maléfiques. Jacob et Adam étaient les deux garçons les plus riches et les plus beaux de l'école. Mais tout le monde avait peur d'eux parce qu'ils étaient de gros harceleurs. Et maintenant, j'avais cabossé leur voiture. C'était le pire jour du monde. Je ne m'en fiais pas. Et je ne l'ai pas bousillé exprès. J'ai accidentellement... Oh, chaton, accidentellement ou pas, tu vas payer pour ça. Écoute, je ne peux pas payer. Tu veux mon vélo, tu peux l'avoir. Tu fais des blagues maintenant? Tu as intérêt à avoir l'argent, sinon... Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'allais faire avec ces harceleurs? Et c'est là que je me suis rappelé les avoir récemment vus harceler quelqu'un. J'ai donc marmonné. Je connais votre secret, et je vais le dire au principal. Quel secret? Je sais ce que vous avez fait lundi dernier. Pendant une seconde, ils avaient l'air ébahis, mais puis Jacob a crié. « Quoi? Comment tu sais ça ?» À en juger par leur visage apeuré, je pouvais voir que c'était quelque chose d'autre, et quelque chose de vraiment gros qu'ils avaient fait. Et ils pensaient que j'étais au courant. C'était parfait. Eh bien, je ne vais pas te dire ici, je vais le dire devant le principal. Allons-y maintenant. Non. Attends, on peut en parler. Oui, tu n'as à payer pour rien du tout. Attends. Laisse-moi voir si ton vélo est cassé. Je vais t'en acheter un nouveau. Et autant que tu voudras. On fera tout ce que tu diras. On sera tes hommes à tout faire. Mais s'il te plaît, ne le dis à personne. Bon sang. Quoi? Les deux gars les plus puissants de l'école étaient totalement à ma merci et je ne savais même pas pourquoi. Mais j'ai fait semblant de garder mon sang-froid parce que je ne voulais pas qu'ils sachent que je bluffais. Bien sûr. Et si vous commencez par porter mon sac? C'est tellement lourd. J'ai mal aux mains. Et en marchant dans l'école ce jour-là, avec ces deux-là qui jouaient à être mes gardes du corps personnels, les autres me regardaient comme si j'étais une magicienne qui avait ces deux méchants dans la poche. Le lendemain, en sortant de ma maison, Jacob m'attendait déjà avec sa toute nouvelle voiture. Ça allait de mieux en mieux. Je suis ici pour t'emmener, donc dis-moi, tu veux aller à la plage aujourd'hui ou au cinéma ? Quoi? Non, je veux aller à l'école et aller en cours. Je dois remettre mes devoirs cette semaine. Oh, allez, Aura. Tu devrais t'amuser et ne pas étudier aussi dur. Adam peut faire tes devoirs. Il fait tous les miens. Pas grand-chose. Ça sonnait bien, mais je n'étais pas sûre de leur faire assez confiance pour traîner avec eux en dehors de l'école. Et s'ils planifiaient de me kidnapper à cause du secret stupide qu'ils avaient? J'ai donc insisté à aller à l'école. Quand on est arrivé, ils n'ont pas arrêté de me suivre partout. Au début, je me sentais comme une sorte de princesse, mais au fil de la journée, j'ai réalisé que c'était un gros problème. J'avais des répétitions de ballet après le déjeuner. Mais en entrant dans le vestiaire des filles, toutes les filles ont commencé à crier. Quand je me suis tournée, j'étais surprise de voir que ces deux débiles m'avaient suivie là. « Vous êtes devenus fous? C'est le vestiaire des filles. » Une raison de plus pour nous d'être ici. Pas vrai, Adam? Je les ai poussés vers la sortie et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. Mais quand je suis allée à la classe de danse, ils étaient déjà là, portant des vêtements de ballerines et dansant comme des débiles. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas à me suivre partout. Oh que si. Et si tu partais et racontais tout au principal derrière notre dos? Je ne vais pas le faire. Eh bien, devine quoi, on ne te fait pas confiance. Ils ne voulaient simplement pas partir. Et quand c'était mon tour de danser, ils ont commencé à m'applaudir et à crier comme s'ils étaient mes fans déjantés. Que pouvait être le grand secret qui les faisait faire toutes ces choses pour m'empêcher d'aller voir le principal? Et même si je voulais le savoir, je voulais aussi me débarrasser d'eux. Le lendemain, je suis sortie de la maison avant qu'ils ne se pointent. Et même à l'école, j'étais sur mes gardes. Puis, durant la pause déjeuner, ce joueur de foot à l'école, pour qui j'avais un gros coup de cœur, est venu et s'est assis à côté de moi.
Tu es la fille populaire qui a dompté ces morveux riches et je suis impressionnée. J'aime les filles fortes et dominatrices, comme toi. Ça te dit de sortir? Adam l'a attrapée par le col et l'a jetée loin du siège. Et si je te faisais goûter les garçons forts et dominants? Adam, arrête, qu'est-ce que tu fais? Dès qu'Adam l'a laissé partir, il s'est enfui. Ah, pourquoi tu as fait ça? Il allait me demander de sortir avec lui. Il le demande à tout le monde, c'est un idiot. Oh, tu t'es regardé dans le miroir dernièrement? Tu es le plus gros idiot ici. Je l'ai poussé sur le côté et je suis partie en furie. Plus tard ce jour-là, j'étais à la bibliothèque quand j'ai vu ce joueur de foot embrasser une fille derrière un rayon de livres. Adam avait raison, c'était vraiment un idiot. J'ai pris un livre et je l'ai directement jeté sur sa tête. Aïe! Il l'a mérité. Après ça, je me suis remise à résoudre mon devoir de maths, mais je n'avais aucune réponse correcte. Doucement, tigresse, laisse-moi t'aider avec ça. M'aider? Tu sais déjà comment? Waouh! Comment tu as fait ça? J'étais surprise que ce garçon qui ressemblait à quelqu'un qui avait probablement acheté ses notes avec l'argent de son père était à vrai dire bon en études. Il m'a aidé avec mes devoirs et honnêtement, je commençais à sentir qu'il n'était pas aussi mauvais après tout. Alors que j'étais sur le point de m'excuser de l'avoir traité d'idiot tout à l'heure, Jacob s'est pointé dans la bibliothèque. Merci de garder un œil sur elle quand je n'étais pas là. Adam était juste là pour faire du babysitting. Je me suis sentie tellement stupide à penser 2 secondes avant qu'il pouvait être gentil. Donc, qui est prêt à aller regarder le nouveau film Spider-Man? Oh mon Dieu! J'ai attendu ce film durant des mois. J'ai crié d'excitation tellement fort que le libraire nous a tous mis dehors. Plus tard ce soir-là, quand on est sorti du cinéma, il faisait assez froid. Soudain, Adam a enlevé sa veste et l'a mise autour de mes bras. Il était vraiment un bon acteur. Je savais que si ce n'était pas pour leur secret, il n'aurait rien à faire de moi, même si je criais à l'aide. Peu de temps après, il m'a devancé pour aller chercher la voiture. Et c'est là que Jacob a pris ma main et m'a soudainement rapproché de lui. Waouh, qu'est-ce que tu fais? Oh, allez, je peux clairement voir que je t'intéresse. C'est pour ça que tu joues au jeu du chantage, pour me garder près de toi. Quoi? Dans tes rêves. Ce comportement-là, ça me rend fou de toi, bébé. Et si tu me donnais un baiser là, hein? C'est idiot. J'étais sur le point de le pousser très fort, quand soudain Adam l'a tiré et l'a frappé très fort au visage. Jacob a atterri sur les fesses. Comment oses-tu la toucher? Qu'est-ce qu'il y a, mec? Tu as oublié qui tu étais? Tu n'es qu'un rat de pacotille puant qui ramasse mes restes et tu oses me toucher? Rat de pacotille? De quoi il parlait? Je sais qui je suis, mais n'ose plus la toucher de nouveau, parce que si tu le fais, je vais t'enfoncer ces restes dans ta gorge. Waouh! Visiblement, Adam était une personne totalement différente. Il a pris ma main et puis on est parti de là. Sur le trajet du retour, il n'a pas dit un mot, et je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose le concernant que je ne connaissais pas. Je devenais de plus en plus curieuse. Quand on est arrivé chez moi, je lui ai donné sa veste, et je n'ai pas pu me retenir. Adam, pourquoi Jacob a dit toutes ces choses sur toi? Je veux dire, tu es riche aussi. Non, je ne le suis pas, Aura. Je sais que ça en a l'air parce que je traîne toujours avec Jacob, mais je suis un pauvre quelconque. Je ne comprends pas vraiment. Mon père travaillait pour le père de Jacob, mais il est décédé il y a quelques années. J'ai une mère malade dont je dois m'occuper. Jacob a convaincu son père de nous héberger, et il m'aide financièrement. Mais en gros, depuis, je dois faire tout ce qu'il me demande. Oh mon Dieu, mon cœur s'est brisé en entendant ça. Et soudain, je l'ai enlacé très fort. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, Adam. Et je suis désolée. Ne le sois pas. Il l'a totalement mérité. Mais j'aurais souhaité que tu n'aies jamais pu nous voir le faire. Que tu ne sois jamais impliqué avec des idiots comme nous. Voir quoi? Soudain, il m'a regardé surpris. Le secret! Il parlait du grand secret. Ah oui, j'ai totalement vu ça. Attends une seconde. Tu ne sais pas ce que c'est, n'est-ce pas? Maintenant que j'y pense, tu n'en as jamais parlé parce que tu ne sais pas ce que c'est. J'ai paniqué, et puis vous avez supposé que je connaissais votre secret. Aura! Comment as-tu osé faire quelque chose comme ça, sachant combien Jacob est mauvais? S'il sait que tu ne sais pas, oh mon Dieu, je ne peux pas y croire. Il est parti en furie, et maintenant mon cœur battait comme pas possible à cause de ce qui allait se passer après. Le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, j'ai vu Adam qui traînait toujours avec Jacob, mais son visage était couvert de bleu, comme si quelqu'un l'avait frappé très fort. Bien sûr, c'était Jacob. Plus tard, quand Adam était tout seul dans les toilettes des garçons, j'y suis allée. Pourquoi tu le laisses te traiter comme ça? Je sais que c'est Jacob qui t'a frappé.
Qu'est-ce que tu fais ici? Et je te l'ai dit, je lui dois ça. Reste en dehors de ça. Je ne veux pas que tu sois blessé. Mais tu veux être blessé tout seul? Ce n'est pas bien, Adam. Tu ne peux pas le laisser ruiner ta vie comme ça. Ce qu'il fait à toi et aux autres enfants de l'école, ça doit s'arrêter. Oui, mais il n'y a rien que je puisse faire. Tu peux. Tu as toujours été avec lui. Tu sais tout ce qu'il fait. Tu peux y aller et tout raconter au principal. Mais j'étais avec lui dans tout ce qu'il a fait. Je l'ai aidé. Si je le dénonce, je serai renvoyé de l'école et mis à la rue avec ma mère. C'est là que Jacob est apparu de nulle part et m'a collé contre le mur. Donc, tu comptes me gâcher la vie, hein? Tu n'as aucune idée à qui tu t'en prends, petit oiseau. Et tu n'as aucune idée à qui tu t'en prends, espèce de vieux corbeau. J'ai balancé ma tête contre son visage et il est tombé par terre en pleurant de douleur. Adam m'a pris la main et on est parti en courant. Je dois aller voir le principal. Tu as raison. Je ne peux pas être un couard et le laisser faire du mal à tout le monde comme ça. Surtout à toi, Aura. Je serai là avec toi. On est allé au bureau du principal et Adam a tout avoué. Des incidents d'harcèlement de Jacob au plus grand secret de tous. Après que le principal ait dit à Jacob qu'il allait échouer dans la majorité de ses matières, Jacob a bousillé la toute nouvelle voiture du principal. Il a cassé les fenêtres et les phares et il a peint dessus avec l'aide d'Adam. Le principal a immédiatement interpellé Jacob et il allait se faire renvoyer. Puisqu'Adam a tout avoué, il allait être suspendu pendant un moment et faire du volontariat. Et soudain, Jacob s'est déchaîné contre Adam. « Sale imbécile, je t'ai donné à manger et tu me poignardes dans le dos. Tu es mort aussi, Adam. Même si tu n'es pas viré, tu ne peux pas rester dans ce lycée si je ne paie pas les frais. Et ta mère, qui va payer pour son traitement maintenant? Ça aurait été mieux pour toi si tu avais continué à suivre mes ordres comme un chiot loyal. Et maintenant, tu es fini. » Et c'est là que le père de Jacob est entré ayant l'air horrifié. « Assez! Je n'avais aucune idée que j'avais élevé un morveux pareil. Comment oses-tu exploiter ce pauvre enfant? Adam, ne t'inquiète pas, fiston. Je suis ici pour toi. Papa, je suis vraiment désolée. Pas un mot. Ton principal m'a tout raconté au téléphone. Et le reste, je l'ai entendu moi-même. Je vais t'envoyer à une école militaire, tout de suite. » Jacob a supplié son père, mais ça n'avait pas l'air de marcher en sa faveur. Quand Adam et moi sommes sortis de la pièce, je me suis tournée vers lui et j'ai dit « Comment tu te sens ?» Je ne me suis jamais sentie aussi mieux. J'ai été capable d'être brave. Je suis tellement heureuse que les choses aillent mieux pour toi. Maintenant qu'il n'y a plus de secret, tu vas encore être gentil avec moi? Oui, je porterai encore ton sac, tous les jours. Et puis, il m'a rapproché de lui pour m'embrasser.